Coucou tout le monde. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On est le 8 juillet, le lundi 8 juillet. Il est 13h09 et je vous prends aujourd'hui pour ouvrir un nouveau vlog. Oui, trop bien. J'ai vu que le dernier vlog que je vous avais proposé avait l'air de vous avoir pas mal plu. Vous avez été plusieurs à me dire que vous étiez prêts pour qu'on se retrouve un petit peu plus régulièrement pour des vlogs. Donc écoutez, je vous ai compris et du coup je vous reprends aujourd'hui pour ouvrir un nouveau vlog. On va garder un petit peu le rythme de la dernière fois, c'est-à-dire que je vais vous faire ce vlog sur 2 semaines consécutives puisque cette semaine encore, j'ai pas grand-chose de bien foufou à vous partager. Je vais avoir une semaine somme toute lambda, la semaine prochaine aussi. Ah, quoique, le week-end prochain sera un peu plus sympa. Mais donc voilà, je vous reprends pour qu'on puisse partager ce moment ensemble. Et de toute façon, c'est aussi pour vous montrer ce que je lis en ce moment. J'aime bien les vlogs parce que ça permet que vous ayez un avis un peu continu comme ça et pas juste un avis arrêté à la fin de la lecture. Et là, vous voyez mon ressenti de lecture au fur et à mesure que je les découvre. Et d'ailleurs, on va commencer ce vlog avec 3 lectures en cours. Déjà la dernière fois je crois que c'était le cas, j'avais pas mal de lectures en cours et je me demande si c'était pas déjà pendant que j'étais en train de lire le Fairy Loot du mois dernier, sachant que là une des 3 c'est le Fairy Loot du mois. Je vais commencer par ça même si c'est pas forcément le plus logique que je commence par vous présenter celle-ci, mais écoutez, le sujet est amené. Du coup une de mes lectures en cours c'est The Temptation of Magic de Megan Scott, qui est donc celui, comme je vous disais, le Fairy Loot du mois. J'ai pour l'instant principalement écouté ce que j'ai lu et j'ai lu 55 pages. Voilà, en gros, j'ai une journée d'avance parce que normalement, la lecture commune commence aujourd'hui. Et j'ai lu / écouté la partie de aujourd'hui hier. Ça a du sens? Je ne sais pas. Pour moi, ça a du sens. Parce que déjà, je l'ai cherché sur Audible. Ils ne l'ont pas sur Audible. Par contre, je l'ai trouvé sur BookBeat. Et j'avais téléchargé l'application en essai en utilisant le lien de Gladys. Du coup, pour tester l'application. Et je suis bien contente de l'avoir faite parce que du coup, j'ai pu avoir The Temptation of Magic, sachant qu'avec le lien de Gladys, on a 40 heures offertes sur 2 mois. Et là, celui-ci, je sais plus, il doit faire 15 heures, je crois, d'écoute. J'ai peur de dire une énorme bêtise, mais il me semble qu'on est sur du 15 heures d'écoute. Donc en soi, ça va. Parce qu'il est pas... Enfin, il paraît peut-être gros, mais en soi, il fait même pas 400 pages, je crois. Il doit faire pas loin de 350 pages. Ouais, on est sur du... Oh, j'avais pas vu. La fille qui découvre 30 ans plus tard. Mais c'est méga bien. Attendez. Bon, je voulais pas montrer du coup sur la vidéo unboxing du bouquin. Bon, déjà, je sais pas si vous vous souvenez, c'est mon bouquin imprimé à l'envers. C'est... Voilà. Mais donc du coup, à l'arrière, on a du contenu exclusif Fairy Loot. Et en fait, c'est trop bien. Parce que ça nous montre des créatures qui sont citées dans le livre. Puisque... attendez, je vous en montre une autre. Hop. Voilà, par exemple. Donc ouais, donc ça c'est trop bien. Parce que effectivement, dans ce livre, bon, le marque-page est en bas, du coup, vu que c'est imprimé à l'envers, c'est normal. Dans ce livre, en fait, on va suivre 2 personnages, Nicole et Kian. On va alterner les 2 points de vue. Et Nicole et Kian appartiennent tous les deux à ce qui est appelé, et c'est le nom de la saga d'ailleurs du bouquin, les empires réels, on va dire en français, comme un empire, sauf que ça finit par réal, real. Des empires real. Et du coup, ce sont des êtres surnaturels qui ont des pouvoirs principalement de transformation, mais aussi de persuasion. Et je ne fais pas référence à Tuccia d'Osten, mais qui ont aussi le pouvoir d'avoir une force de persuasion par rapport aux gens, presque de donner des ordres en fait, et que les humains n'aient pas d'autre choix que d'accomplir les ordres donnés. Mais la différence qu'on a entre Nicole et Kian, c'est que Nicole se cache en fait, cache sa véritable identité, cache le fait qu'elle soit une impériale. Et Kian, lui, l'est ouvertement. Mais du coup, comme tous les impériales de cet univers, ils appartiennent d'office à une sorte de... pas d'association, mais d'organisme, je sais pas comment on appelle ça, comment ils appellent ça ici, je l'ai pas en tête, mais qui s'appelle Wake. Je crois que c'est Wake. Bon, mes souvenirs sont... C'était hier, hein, c'est approximatif. De toute façon, c'est les noms, c'est pas bien grave. Mais en gros, ils sont dans une sorte d'organisme où tous les impériales qui sont trouvés sont obligés d'appartenir à cet organisme et de servir cet organisme en chassant les autres êtres surnaturels, dont je vous ai montré quelques-uns justement à la fin du livre. J'ai fait la découverte qu'il y en avait. Et un des pouvoirs, je vous ai dit, des empyrales, c'est de pouvoir se transformer. Et à chaque fois qu'il chasse une créature surnaturelle, l'empyrale a le pouvoir de se transformer en une créature qui va être plus puissante, plus forte, pour justement être sûre de battre sa proie. Donc on a ça, et voilà. Donc on a Nicole qui apprend
un peu du passé, de l'histoire des Impériales, pourquoi elle se cache, pourquoi sa mère est décédée et son corps n'a jamais été retrouvé. Et de l'autre point de vue, Kian qui lui chasse du coup pour servir l'organisation. Voilà où j'en suis. Aussi, si quelque chose qu'on voit, par exemple, qui est mis en avant ici, au niveau des pages de garde, hop, c'est la peinture. Et effectivement, c'est quelque chose d'important puisque Nicole, elle est très portée sur la peinture et on apprend qu'elle a elle a des sortes de visions. Apparemment, les Empyréales ont des sortes de visions, une vision différente, c'est-à-dire que les œuvres de peinture, d'ailleurs ce qui est marrant c'est que dans ce livre, des fois je finis mes phrases, je vous jure, mais que dans ce livre on cite des œuvres de peinture qui existent vraiment, on vous cite Mona Lisa, on nous cite une œuvre j'ai bouffé le nom, d'un peintre français que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, ouais, mais qui était quelqu'un de bien hein, forcément, je sais plus, mais et du coup ça fait référence à des vraies œuvres, je suis en train de chercher, mais si, Bouguereau, William Adolphe Bouguereau, et on nous cite la peinture de Dante et Virgile en enfer, qui est donc cette peinture qui existe vraiment. Donc on fait référence à des peintures qui existent vraiment, et on nous dit que Nicole, par exemple, elle a la vision de voir que à travers ces peintures, ce sont des peintures qui ont été faites par des empyréales et qui mettent une sorte de filtre sur leur peinture pour que les humains ne voient rien de plus que la peinture telle qu'elle est, mais que quand un empyréal regarde la dite peinture, il y a une autre vision, il voit autre chose de plus en fait. Donc je trouve ça trop stylé qu'on joue avec des œuvres qui existent vraiment dans notre monde. Donc ça c'est très très cool. Sachant que ça se passe dans notre monde, hein. Je crois qu'à un moment on nous dit que Nicole, elle vit dans un petit village de Cornouailles. Donc on est dans notre monde. Donc ça c'est The Temptation of Magic que j'espère lire sur la semaine. Le but du jeu c'est de le terminer dimanche. Ensuite j'ai commencé aussi en milieu de semaine, je crois que c'était jeudi dernier, Cœur et âme de Colleen Hoover. Finally, je l'ai commencé. De toute façon, je crois que dans ma vidéo pâle, je vous disais que celui-ci, je voulais essayer de le lire en début de mois parce que ça faisait quand même pas mal de temps que je le mettais dans des pâles différentes et que je le lisais pas. Donc là, c'est chose faite, je l'ai commencé, je vous dis, jeudi dernier, je sais pas combien on était, le 4-5 peut-être, quelque chose comme ça. Peut-être le 4 même. Je ne sais plus. Bref, je suis bien contente de l'avoir commencé parce que ça y est, je suis dedans. J'ai lu 122 pages, j'en ai lu encore un petit peu ce matin. Et en fait, j'ai eu beaucoup de mal et j'ai encore un peu de mal, mais on sent que ça change un petit peu. J'ai eu beaucoup de mal avec notre héroïne, Beya, puisque ici, on suit Beya, du coup, notre héroïne qui vient de terminer, elle a 19 ans, elle vient de terminer le lycée et elle s'apprête à rentrer à la fac, sauf que c'est les vacances d'été, donc c'est dans l'entre-deux. Et le livre commence avec le décès de la mère de Beya. Alors, sa mère était une grosse camée, une grosse addict à différents types de drogues. Elle en est morte. Et elles vivaient toutes les deux dans une caravane, dans la pauvreté la plus extrême, puisque Beya, il y avait des fois, elle est sous-alimentée, on nous décrit combien elle est maigre, qu'elle est sous-alimentée, que des fois elle était obligée de faire les poubelles, de manger des coquilles d'œufs quand elle n'avait rien d'autre à manger. Elle a pas d'argent, elle a rien en fait, elle a aucune propriété. Et donc quand sa mère décède, elle se retrouve virée de la caravane où elle vivait parce que elle est mineure, elle ne peut pas, elle a pas les 20, je sais plus, son logeur, je crois qu'il veut qu'elle ait 21 ans, une autre forme de majorité américaine, parce que ça se passe aux États-Unis. Mais donc voilà, bref, elle va se retrouver à devoir aller chez son père pendant les vacances d'été, parce qu'elle a son père, elle connaît son père, sauf qu'elle n'en est pas proche, elle l'estime pas comme un père, mais elle n'a pas le choix, elle a plus de logis, elle a plus rien. Donc elle va aller chez son père à qui elle ne dit pas que sa mère est morte. Lui, il pense juste qu'elle vient pour les vacances d'été avant de rentrer à la fac. Et en fait, elle se rend compte que son père, qui jusqu'ici était pas pauvre, mais était de classe moyenne-basse, s'est remarié avec une femme qui a très fort réussi dans la vie, qui est riche en fait, qui possède une maison secondaire dans un coin du Texas assez fortuné. Et donc, Beya va se retrouver à aller là-bas, elle rencontrer du coup sa belle-mère, sa demi-sœur, et voilà. Et elle va faire la rencontre d'un garçon, Samson, qui est le voisin du coup sur place, et voilà. Alors, ça c'est l'histoire, mais Beya en fait elle est insupportable. Le gros problème que j'ai avec ce livre là, c'est Beya, l'héroïne, elle est insupportable. Elle déteste tout le monde, elle est aigrie. Est-ce qu'on pourrait se dire qu'elle soit envieuse de sa belle famille, de vivre dans le luxe comme ça? Si elle était envieuse, je pourrais comprendre. Mais là, elle est juste aigrie, elle pense que les riches sont les méchants. En soi, c'est pas comme si elle avait un passé où elle pouvait reprocher quelque chose aux personnes riches. Là,
pour moi, la seule personne à qui a pu reprocher quoi que ce soit, bah certes, c'est son père qui était relativement absent, même s'il a essayé de faire des efforts, mais c'est surtout à sa mère qui lui a menti, qui détournait l'argent que justement son père lui envoyait, qui était une grosse camée, qui n'était pas présente pour elle. Bref, pour moi, la haine qu'elle doit avoir envers les gens, c'est surtout envers sa mère, qui était une personne horrible, enfin, qui n'était pas une bonne mère. Mais elle peut pas reprocher aux gens riches d'être riches, enfin... Ça, Miskine pour elle, elle était pauvre, mais voilà, les riches n'y peuvent rien pour le coup. Bref, mais on sent qu'elle change un petit peu à parler avec Samson, à faire la connaissance vraiment de sa demi-sœur, qui est très sympathique au demeurant en plus. Tu pourrais dire qu'elle est là en mode ah, c'est qui celle-là, la pouilleuse qui arrive. Et en fait, pas du tout. Elle est très sympathique, sa demi-sœur. Son père qui essaye de faire des efforts, mais qui est maladroit comme pas possible, qui sait pas faire. En fait, il apprend à être père avec elle, alors qu'elle a 19 ans, donc c'est compliqué. Donc, il y a du bon. Je suis curieuse de savoir ce qui va se passer parce que bon, c'est une romance, donc je me doute que Beya et Samson, t'inquiète, ça va bien finir. Mais j'ai surtout envie que Beya, elle évolue. Et là, comme je vous dis, dans ce que j'ai commencé à lire ce matin, il y a un début d'espoir sur ça. Donc j'espère que ça tournera quand même assez rapidement au niveau du caractère de Beya pour qu'on se concentre sur autre chose. Mais parce que vraiment les débuts, les 100 premières pages, là, très compliqué, je l'ai trouvé détestable. Mais heureusement, j'ai ma 3e lecture en cours qui est la lecture commune du mois sur le Discord, qui est aussi une romance, mais cette fois-ci une romance avec un personnage principal que j'aime beaucoup. Il s'agit de Love and Olives, écrit par Jenna Evans Welch et c'est publié aux éditions Larousse. Alors je ne sais pas si la maison d'édition Larousse telle qu'elle existe encore pour tout ce qui est romance jeune adulte comme ça, parce que je crois que maintenant c'est Comet en fait, donc c'est anciennement Larousse, maintenant Comet concrètement. Et j'ai lu les 155 premières pages, 156 peut-être même, ouais. J'ai lu ça dans la journée de samedi. Vraiment, donc vous voyez, en une journée, 156 pages, ça s'est dévoré. J'ai lu l'équivalent des 3 premières parties, je sais pas si vous voyez, il y a les petites post-it qui dépassent. J'ai lu l'équivalent des 3 premières parties, hop, comme ça, et parce que j'avais du retard, j'avais pas encore commencé le livre, donc je l'ai commencé le 6, et comme je lis une partie tous les 2 jours, bah voilà, j'ai lu 3 parties, donc techniquement, vu qu'on est le 8 aujourd'hui, il faudrait que je lise la 4e partie, qui me ferait arriver page 203. C'est des parties, ouais, c'est ça, d'à peu près 50 pages, mais ça se dévore. C'est très aéré, c'est beaucoup de dialogue, très peu de récits. Et ici, on suit du coup notre héroïne, Liv, qui vit avec sa mère et son beau-père et son frère, son demi-frère. Vous allez voir, Cœur et âme et Love and Olives, il y a quand même pas mal de certaines similitudes. Donc Liv, elle a une vie aisée, pour le coup, elle vit avec sa mère aux États-Unis et elle a une relation un peu d'amour-haine avec son père parce que elle était très fan de son père, elle l'admirait énormément quand elle était petite, jusqu'à ce que il parte et il ne donne pas de nouvelles quand elle avait 8-9 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc elle s'est retrouvée un petit peu abandonnée par son père avec sa mère et elles ont pas mal galéré avant que sa mère réussisse dans la vie. Donc Liv, elle est un peu, ouais, comme je vous dis, elle a une relation d'amour-haine avec son père parce qu'elle admire énormément son père, qui est fanatique, enfin pas fanatique, mais qui est, je retrouve pas mon mot, mais qui est à fond porté sur l'Atlantide, le mystère de l'Atlantide, la découverte de l'Atlantide. Voilà, donc lui, c'est un explorateur, en fait, qui a toujours voulu retrouver l'Atlantide. Et Liv, elle l'admirait énormément pour ça. Ça la faisait rêver quand elle était petite. Son père l'appelait Indiana Olive, parce que du coup, son père l'appelle Olive. Donc voilà, elle était très fan de son père jusqu'à ce qu'il parte, justement, sans nous donner de nouvelles. Où là, bah, elle a commencé à lui en vouloir, ce qu'on comprend. Et ici, on va du coup avoir le père de Olive qui reprend contact avec elle et qui va l'inviter à venir sur l'île de Santorin, donc en Grèce, parce que son père est grec initialement. Enfin, initialement, il est grec, il était immigré aux États-Unis. Et donc, il l'invite à venir pour participer à un grand projet sur l'île de Santorin auquel sa mère consent, puisque sa mère avait repris contact avec son père quelques temps avant dans le dos de Liv et pour être au courant du projet et encourage sa fille à aller sur l'île de Santorin pour reprendre contact avec son père et pour faire ce projet qu'elle pense qui plaira à sa fille. Donc voilà, j'en suis là, Liv est arrivée sur l'île de Santorin, elle a retrouvé son père. C'est un petit peu bizarre au début, c'est normal. Après tant d'années, c'est particulier, sachant que, ouais, pareil, Liv, je crois qu'elle rentre en terminale, donc elle a 17-18 ans, quoi, quelque chose comme ça. Donc ça fait presque une dizaine d'années qu'elle n'a pas vu son père. Et elle fait la rencontre aussi d'un jeune garçon qui travaille avec son père, qui admire aussi son père. En fait, qui est un petit peu comme Liv l'était quand elle était plus jeune par rapport à son père. Sauf que là, c'est un gamin qui doit avoir le même âge qu'elle, donc 17-18 ans, pareil, et qui admire son père pour tout le travail qu'il fait et qui va avoir une part à jouer dans le fameux projet en question. Voilà, donc aujourd'hui je voudrais essayer de bien avancer Cœur et âme, si ce n'est le terminer, ça serait très très chouette, mais bon,
Comme je vous dis, je suis page 120, il en fait 350, donc il me reste un peu plus de 230 pages à lire. Ça va être un peu complicado. En soi, si je lis pas la partie aujourd'hui de Love and Olives, c'est pas grave, je le lirai demain, vu comment ça se lit vite, il n'y a pas trop de soucis. Mais même si j'ai pris de l'avance sur The Temptation of Magic, j'aimerais essayer de garder cette avance parce que samedi, je suis absente dans la journée et j'ai bien peur de ne pas pouvoir lire du tout ou très très peu. Donc, on va dire que je compte du fait que j'aurai un jour en moins dans cette lecture. Donc, si je peux essayer de garder ce jour d'avance pour comme ça ne pas me foutre la pression en disant oui, mais samedi, je vais pas pouvoir lire, ah là là, ça va me foutre de la merde. Non. Donc, on avance un petit peu. Là, j'ai lu le premier chapitre de la deuxième partie. Donc, techniquement, je suis pas mal. Je suis pas mal, sachant que la deuxième partie, elle arrive page 103 et je suis page 56. Bon, bah, une bonne cinquantaine de pages aussi à lire dessus. On verra, sachant que ce soir, il y a un live Read With Me sur Twitch. Donc ça va être bien coolous. Mais par contre, avant le live, entre le moment où je termine le boulot aujourd'hui et le live, je voudrais vous tourner une vidéo YouTube. Normalement, c'est celle que vous aurez vue samedi. Mais je voudrais la tourner. Il faudra que je la monte dans la semaine aussi. Bref, sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Il me reste un petit peu de temps sur ma pause déjeuner. Donc si je peux essayer de lire un chapitre ou deux de Cœur et âme, je prends et je vous retrouve je sais pas quand, mais pour vous de toute façon c'est tout de suite. Et coucou, je vous reprends, on est mercredi 10 juillet, il est 13h18, je suis en pleine pause déjeuner, toujours en pyjama puisque c'est la joie du télétravail. Je vous reprends aujourd'hui, je vous ai pas pris hier parce que j'ai pas réussi forcément à me dégager du temps pour vous prendre honnêtement, mais je vous prends aujourd'hui. Ah, attendez, je viens de mettre mes lentilles. Alors, c'est un peu les pleurs après misage de lentilles. Je vous reprends pour vous dire que j'ai un poil de chat dans l'œil. Pour vous dire que j'ai terminé Cœur et âme du coup de Colleen Hoover. Je l'ai terminé, alors à la base je voulais le terminer lundi soir après le live Read With Me. Parce qu'il me restait pas grand chose, il devait me rester à tout péter 80 pages. Et au final, après le stream, j'ai mangé et je suis restée 2 heures au téléphone, peut-être même plus que ça. Plus vers 3 heures quasi, au téléphone avec Ama d'un livre à la main où on a papoté de choses et diverses et ça a fini qu'on était vraiment toutes les deux bien fatiguées, donc mais c'était très très chouette. Donc j'ai terminé Cœur et âme hier dans la journée. Vu comment ça se lit vite et qu'il n'y a pas besoin d'avoir une concentration extrême, je l'ai un peu picoré dès que j'avais un petit peu de temps au travail et puis voilà. Ouais, une lecture assez moyenne, somme toute moyenne. Le personnage principal évolue un petit peu, mais ça reste que j'ai chaud. Mais ça reste pas foufou, quoi. C'est ouais, j'ai eu du mal. La romance, elle arrive très vite. Enfin, très vite après la rencontre des personnages. Et elle est pas... Enfin, les bases de cette romance, je les ai pas vraiment trouvées justifiées. Tout va trop vite. Et ensuite, on a une énorme ellipse. Et je vous avoue que c'est pendant cette ellipse de plusieurs années que j'ai préféré le personnage principal. C'est-à-dire quand on ne le voyait pas. Voilà, donc pas concluant pour moi ce premier test avec Colleen Hoover. Mais bon, moi je l'ai lu. Voilà, écoutez... il aura eu le mérite de se lire vite. Sinon, j'ai avancé de fou furieux dans Love and Olives. Hier, j'ai lu un chapitre. Du coup, j'ai lu... J'étais page 156 et je suis page 178. J'ai lu 20 pages. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous en dire. En 20 pages, il s'est pas passé énormément de choses. De toute façon, je vais pas rentrer plus dans les détails maintenant de ce qui se passe pour éviter tout spoil. Mais du coup, j'ai du retard dans la lecture commune. Il faudrait idéalement que je lise jusqu'ici aujourd'hui, donc c'est-à-dire page 258. Donc il faudrait que je lise à peu près 80 pages. J'ai bon espoir de pouvoir le faire aujourd'hui, même si j'ai pas mal de choses à faire pour les réseaux. Donc j'espère que j'arriverai à lire un petit peu. Et par contre, j'ai bien avancé hier dans The Temptation of Magic. Alors attendez, hop, j'enlève la jaquette parce que c'est un petit peu chiant à me montrer. J'ai bien avancé dans The Temptation of Magic. Hier, je suis rendue page 125. Hop, donc j'en suis là. C'est pas mal, c'est pas mal. J'ai un petit chouïa, enfin maintenant j'ai plus d'avance. J'avais de l'avance un petit peu parce que j'avais commencé hier, ce qui était l'équivalent de la partie d'aujourd'hui. Et donc pour me mettre à jour avec la partie d'aujourd'hui, il me reste 25 pages, un chouïa plus de 25 pages à lire. Donc ça devrait le faire, sachant que je l'ai tout ce que j'ai avancé hier du bouquin, je l'ai écouté en livre audio pendant que j'étais au sport. Donc ouais, j'ai écouté quasi 70-80 pages, je crois que ça fait, au sport hier, entre le temps de faire l'aller-retour pour y aller à pied, qui me prend à peu près quasi 1 heure aller et retour.
Et plus ma séance de sport, pareil, qui doit me prendre 1h30, j'ai dû rester. Donc vous voyez, en 2h30, bah, j'ai dû avancer de 80 pages, donc c'est sympa, ça me fait plaisir. Et j'aime toujours autant, c'est vraiment toujours aussi chouette. J'aime beaucoup ce que je suis en train de lire. Il y a un système de, pas de magie, mais de créatures surnaturelles qui est un petit peu novateur. Le fait que vraiment nos personnages vraiment surnaturels qu'on l'on suit soient des êtres qui sont capables de changer leur apparence pour s'adapter aux proies qu'ils sont en train de chasser, pour vraiment être les prédateurs ultimes. Je trouve ça super novateur, super intéressant. J'aime beaucoup les personnages, je suis à fond dedans, vraiment je passe un très très chouette moment. Au niveau de la plume, c'est pas le plus basique des anglais, mais c'est loin d'être compliqué non plus, c'est assez accessible. Je pense que si vous avez une bonne base d'anglais, vous pouvez vous en sortir sans trop de soucis. C'est pas comme Tempest of Tea qui était non pas le mois dernier, il y a 2 mois où pour le coup je vous disais que c'était ardu. Là clairement ça ne l'est pas. C'est du niveau intermédiaire d'anglais. Je pense que si vous avez des bonnes bases d'anglais, il n'y aura pas de souci pour découvrir tout ça. Il vient d'avoir un bruit bizarre, donc j'imagine que Uta a fait du bruit, je sais pas trop. Donc voilà, donc objectif aujourd'hui, bah me mettre à jour au moins dans The Temptation of Magic, je verrai si j'ai le temps, et Love and Olives, lire mes 80 pages à peu près je disais. Donc c'est déjà pas mal, sachant que pour l'instant je vais déjà me concentrer sur ces 2 lectures là, quitte à, si je peux avancer même plus vite, Temptation of Magic et le terminer avant dimanche, je prends, il n'y aura pas de souci pour moi. J'ai pas envie de me mettre une 3e lecture pour le moment, mais en même temps j'ai bien envie d'essayer de vous en présenter une autre, même si je termine pas une autre lecture. Vous en présenter une autre, ça serait déjà pas mal dans ce vlog, puisque la dernière fois pendant le vlog j'avais terminé pas mal de livres, donc j'aimerais essayer d'en arriver là aussi. Sinon je vous disais, j'ai une journée pas mal chargée aujourd'hui parce que déjà je finis le boulot, il va être 17h. J'aimerais vous tourner une vidéo, j'aimerais vous monter une autre vidéo. Ce midi, là, du coup, pendant la pause déj, il me reste pas énormément de temps, mais j'ai eu le temps de prendre pas mal de photos. Là, je voudrais écrire des chroniques. Donc, de toute façon, toute ma pause déjeuner, ça va être pour le boulot. J'ai même pas mangé pendant ma pause déjeuner. Ouais, entre les photos que j'ai prises, là, de faire ce rush de vlog, même si ça prend pas beaucoup de temps, c'est du temps quand même. Et je voudrais écrire des chroniques parce que je commence à plus avoir autant d'avance sur les chroniques écrites que je vous poste au fur et à mesure sur Instagram, donc il faut que j'écrive ça. Donc ma pause déj va y passer. Et donc ouais, ce soir, monter, tourner. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Il y avait autre chose que je voulais faire. Si, je voulais faire un autre montage aussi. Et puis j'aurais aimé lire parce que j'ai pas encore lu une ligne aujourd'hui. J'ai rien lu du tout. Donc si je peux essayer de me poser ce soir un tout petit peu pour lire, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Sur ce, je vais pas vous garder plus longtemps. Si, je voulais faire un petit aparté parce que je vous ai dit que hier j'étais allée au sport. Je sais que pour ceux qui me suivent sur les autres réseaux et principalement sur Instagram, vous en avez peut-être un peu marre que je vous fasse des stories à chaque fois que je suis au sport. Mais sorry, not sorry, en fait, c'est que ça me motive et je me dis que si je me force, non pas me forcer, mais si je m'oblige à vous poster une story à chaque fois que je suis au sport, en fait, je me dis que si je poste pas de story, il y a peut-être 1 ou 2 personnes qui vont me dire bah t'es pas allée au sport aujourd'hui, et donc je serai là en mode comme ça, je m'oblige en postant une story, ça vous montre que j'ai rien à vous prouver, mais ça me montre surtout à moi-même que je suis entraînée, pas entraînée, mais que je suis régulière. Et du coup, là pour l'instant, j'ai un rythme de 3 séances de sport par semaine. Du coup, j'y vais le mardi, le jeudi et le dimanche. Et c'est pas mal je trouve pour l'instant, sachant que c'est compliqué pour moi là l'adaptation de trouver le temps. Alors je me force à me trouver le temps pour aller au sport, ça c'est non négligeable, mais par contre je galère à côté à trouver le temps pour continuer de faire tout ce que je faisais, surtout allier mon travail et les réseaux. Je galère pas mal en ce moment, je vais pas vous mentir, vraiment le temps plus que jamais est une denrée très rare chez moi en ce moment. Et j'ai pas envie de me fatiguer non plus. Et aujourd'hui par exemple ça a été très compliqué, j'ai pas glandé grand chose aujourd'hui, je vais pas vous mentir, je suis un peu à 2 à l'heure. Et j'étais en train de me motiver tout à l'heure, je me parlais toute seule à la maison en disant bon allez Marie, c'est la journée où t'as quand même pas mal de choses à faire, tu peux pas te permettre de pas avoir envie, de vouloir juste te poser et lire, tu peux pas. Donc tu y vas, tu donnes tout. Et donc c'est pour ça que là pour la vingtaine de minutes qui me reste de pause déjeuner, je vais écrire des chroniques. Voilà. Sur ce, je vous laisse par ici, je vous reprendrai plus tard et je vous dis à une toute prochaine du coup. Et coucou, je vous reprends, on est le jeudi 11 juillet, il est 16h49 et alors par rapport à la dernière fois que je vous ai repris, c'est-à-dire hier, rien ne s'est passé comme prévu. Rien ne s'est passé comme prévu puisque je vous avais dit hier qu'il fallait que je fasse plusieurs choses, qu'il fallait que je me donne un coup de pied aux fesses. Et en fait j'ai vraiment été capable de rien faire hier, j'étais vraiment
mais morte, j'étais crevée. On va rentrer dans la période où la chaleur, pouf, me fout un coup. Je sais que tout le monde est plus ou moins sensible à la chaleur. Pour le coup, je suis pas mal sensible à la chaleur, c'est-à-dire que dès qu'il fait trop chaud, je suis vraiment bonne à rien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai réussi à négocier pour prendre un jour de repos. Donc je suis actuellement en RTT, même si il est 16h50 maintenant. Ma journée de travail aurait été terminée aujourd'hui. Mais je suis pas peu fière, enfin non, si en vrai... Je suis pas tant fière que ça, mais j'ai réussi à avancer sur certaines choses. J'ai pas lu une ligne hier, j'ai pas lu une ligne encore aujourd'hui. Donc ça, au niveau lecture, pour le reading blog, on est très bon. Mais j'ai fait le montage de la vidéo que je voulais faire hier, que j'ai pas fait. J'ai pas encore tourné la vidéo que je voulais, par contre je la tournerai plus tard, tout à l'heure. Je vais attendre que mes cheveux sèchent. En fait, voilà. En fait, c'est vraiment débile, mais comme j'aime pas avoir les cheveux mouillés en vidéo face cam, j'attends que mes cheveux sèchent, sachant que je suis allée me toucher il y a 1 heure je dirais environ, donc j'attends que mes cheveux sèchent pour filmer, parce que je n'ai pas de sèche-cheveux, donc je ne peux pas les sécher comme ça, donc je dois attendre qu'ils sèchent manuellement, qu'ils sèchent naturellement. Donc en attendant, je vais m'occuper à faire autre chose. J'ai écrit aussi des chroniques ce matin et j'ai répondu aux commentaires, que ça soit autant sur Instagram qu'en vidéo, enfin qu'en commentaire YouTube. Donc c'est pas mal de choses. Je me suis aussi pris la tête avec l'assistant sur YouTube par chat. J'ai fait un post scrogneux sur Discord pour en parler. C'est réglé grâce à Gladys. Merci encore Gladys, si tu passes par là, tu m'as sauvé la vie. Et j'étais en train de regarder 2-3 petites choses administratives par rapport à l'entreprise Mirasanchi. Voilà, vu que je tâtonne pas mal, ça m'a pris pas mal de temps. C'est du temps de perdu dans le sens où ça n'a pas été, il n'y a pas eu de résultat concret à la fin, mais qui a été bénéfique en apprentissage. Donc c'est toujours ça de gagner et c'est le genre de choses que je me permets jamais de faire au quotidien parce que j'ai pas le temps justement de perdre du temps, comme je disais, à apprendre des choses comme ça au niveau de tout ce qui est administratif pour l'auto-entreprise. Parce que j'ai pas le temps, sinon tout le temps que j'ai de libre, je le consacre à la création pure de contenu. Là où du coup ce RTT m'a permis de prendre ce temps-là. Mais du coup, j'ai rien fait. J'ai vraiment, au niveau création contenu, j'ai écrit 3 chroniques et j'ai fait un montage de vidéos. Et répondu à des commentaires. Et encore, c'est pas de la création de contenu proprement parlé. Donc, on est assez mauvais là-dessus. Mais j'espère encore tourner. J'ai une petite to-do list de choses que je veux faire aujourd'hui, spécialement au réseau. Voilà, donc vous voyez, il n'y a pas grand-chose de coché. C'est la to-do list de chez Gladys d'ailleurs. Bon, elle est plus trop de saison avec les paires de patins à glace et les skis. Mais je l'aime beaucoup, sa petite to-do list. Donc, je l'utilise. Mais donc, ouais, sur 2, 4, 6, 8, 10 choses que je veux faire. J'en ai fait 3, sachant qu'il y en a une, c'est faire les annonces Vinted de tous les livres du Book and Haul. Mais j'ai avancé dans le sens où là, je viens de prendre tout en photo. Donc ça m'a pris pas mal de temps. Mais là, j'ai pas envie et j'ai pas envie de prendre le temps de faire toutes les annonces. Ça va me prendre d'autant plus de temps. Donc je pense que je vais peut-être le faire ce week-end. Mais je me suis déjà bien avancée en prenant les photos. On va faire ça en plusieurs étapes. Mais bon, du coup, je vous reprends, ceci dit, pour ouvrir un paquet avec vous que j'ai reçu aujourd'hui. Normalement, je sais ce que c'est. Comme vous pouvez le voir, ça vient de chez Hachette. Donc j'ai demandé 2 choses chez Hachette pour le mois de juillet. Et j'en ai reçu aucune pour l'instant. Mais il y en a un des 2, ils nous ont dit que ça avait pris, pas que ça avait pris du retard. Enfin si, parce qu'il est déjà sorti en début de mois. Mais que c'était normal qu'on ne les ait pas encore reçus. Donc je sais ce que c'est. Hop. Et vraiment, oh la vache, il est plus gros que ce que je pensais. Donc il s'agit de Ma chère Juliette, du coup écrit par Justine Bulle, et donc comme je vous disais, publié chez Hachette Roman. Il est beau, en vrai il est très très beau, l'objet livre. Et j'aime bien cette collection qu'ils ont, où c'est du soft touch, et vous avez des rabats comme ça, hop, qui sont stylisés comme ça, hop. Et on a Outa juste en dessous de moi qui est en train de sniffer les cartons que je mets de côté pour Vinted. Il n'y a pas d'autres petits goodies, mais donc voilà le livre. Je vais vous lire la 4e de couverture. Non mais tu rentres pas dedans, Outa. Il y a plein de cartons partout dans la maison parce que dernièrement avec Axel on a commandé plein de choses dont on avait besoin pour la maison. Donc je vais tout laisser les cartons pour qu'il puisse jouer avec tous les cartons jusqu'à ce que ça m'énerve et que j'aille tous les jeter. Mais non, il va prendre le seul carton dans lequel il rentre pas parce que vraiment le carton il croque comme ça. Mais enfin bon. Donc pour Ma chère Juliette, je vais vous lire la 4e de couverture qui nous dit: dans la bibliothèque de son internat, Alexandra découvre par hasard le journal intime d'un garçon inconnu, Roméo. Au fil des pages, l'étudiant en lettres adresse ses pensées les plus personnelles à sa chère Juliette, une confidente imaginaire. Fascinée par la plume tourmentée de Roméo, Alexandra se retrouve dans la passion du jeune homme pour la littérature et tombe sous son charme. Si elle le connaît mieux que quiconque, lui ignore jusqu'à son existence. Leur rencontre est aussi improbable qu'inéluctable. Donc ça m'a l'air pas mal. Oh, on a des jolies en-têtes de chapitres. Alors attendez. Oh, il est dédicacé. Mais non. Genre à la main. Putain. On a une dédicace.
C'est trop cool. Bon voyage. C'est trop mimi. Oh, on a une playlist. Qu'est-ce qu'on a? On a quel genre? On a du Harry Styles. Je vais noter que les noms que je connais. Hein. Harry Styles, Jonas Brothers, Lana Del Rey, Taylor Swift, Kygo, Nia Loran, Ed Sheeran, LP. Ok. À tous ceux qui hésitent encore, osez. Donc on a une première partie comme ceci. Donc en fait on va reprendre au niveau de la mise en page. Vous voyez les petites feuilles qu'on a comme sur la couverture. Bref, il est très très beau et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il n'est pas très long. Il fait combien? Il fait à peine 400 pages. Donc à voir ce que ça va donner. Et je sais plus si Ama d'un livre à la main a dit qu'elle l'avait demandé pour qu'on se fasse une lecture commune autour. Je sais pas, je sais plus, faudrait que j'envoie un petit message pour savoir si ça lui dit qu'on se le lise en lecture commune et qu'on arrive finalement enfin à faire une vraie lecture commune. Ouais, faut que je vois ça avec elle, mais en tout cas j'espère, je vais essayer de le lire au mois d'août parce qu'il fait pas mal estival et je pense que septembre j'aurais déjà un peu raté le coche, donc on va essayer de voir ça pour le mois d'août, mais en tout cas l'objet livre, vraiment, avec le vernis sélectif sur le titre, qui est très très chouette, j'ai hâte de vous en reparler et de le lire. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire là pour le moment. Qu'est-ce que je vais faire dans l'immédiat? Je vais essayer il me reste une chronique à écrire pour vraiment avoir chroniqué tous les livres qui sont en attente. Donc je vais l'écrire, c'est la chronique de cœur et âme. Donc bon, ça sera pas une chronique très très élogieuse, mais bon, faut que je la fasse. Et je vais faire un petit tour d'horizon pour être sûr qu'au niveau commentaire j'ai répondu partout. Et puis voilà, après je pense que mes cheveux, j'espère, seront assez secs pour aller tourner du coup la vidéo normalement. Alors est-ce que vous l'avez déjà eu à l'heure à laquelle je sors ce vlog? Oui, normalement vous l'avez déjà eu, ça sera donc mon avis lecture sur mes lectures du mois de juin. Voilà, donc c'est une vidéo en plus pas que je rechigne à faire parce que pas du tout, mais j'attends d'avoir le temps de le faire parce que c'est une vidéo en général qui me prend une bonne heure facilement à tourner, sachant que là j'ai quand même pas mal le mois de juin, donc ouais je pense qu'on va être sur une bonne heure, mais je vais essayer d'être plus concise cette fois-ci parce que même moi ça me prend beaucoup de temps, que ce soit du coup au niveau du tournage mais aussi au niveau du montage, et je me rends compte qu'avec les séances de sport que j'incorpore dans ma routine, j'ai clairement plus le temps d'accorder autant de temps, en fait beaucoup de fois le mot temps, au montage. Donc il va falloir que je revoie un petit peu comment je fais. Donc il y a moyen que vous ayez de moins en moins des vidéos longues sur ma chaîne. Et voilà, j'espère que ça ira quand même. Vous allez toujours avoir des vlogs longs. Je pense que celui-ci va encore faire une petite durée, sachant que ça fait quoi, 4 jours que je l'ai commencé et je pense qu'on est déjà sur une bonne 20 minutes. Je sais pas. Dites-moi pour ceux qui, si vous en êtes là dans le visionnage, là, faites pause et dites-moi combien de temps dure ce vlog parce que je me rends pas compte du tout mis bout à bout, combien de temps ça fait. Voilà, bon allez, sur ce, je vous laisse ici pour aujourd'hui et je vous retrouve tout de suite. Et coucou tout le monde, je vous reprends. On est le mercredi 17 juillet, il est 10h06 et je suis pas mal dans le rush quand même pour vous filmer ce rush justement parce que je vais aller au travail juste après. Et je vous reprends parce que ça faisait plusieurs jours
oui, vraiment long jour que je ne vous ai pas repris par ici et je m'en excuse. Et du coup, ça fait depuis lundi que je repousse le moment de vous filmer des contenus de ce vlog parce que à chaque fois, je me trouve une excuse pour pas avoir le temps. Et là, je me suis dit, bon Marie, t'as 5 minutes, tu le fais maintenant, sinon tu le feras jamais. Je vous ai pas repris depuis plusieurs longs jours parce que le moral était vraiment pas très présent de mon côté. Du coup, je me suis dit que ça servait pas à grand chose de vous filmer des extraits de vlog où je fais juste scrogneux ouin ouin sur mon moral. Donc bon, passons. Aujourd'hui, ça va mieux. En tout cas, on est bien parti aujourd'hui. Donc on continue sur cette lancée. Et du coup, j'ai en profité pour vous faire un petit update lecture parce que pendant ces quelques jours où je ne vous ai pas pris, il s'est quand même passé des choses et j'ai quand même lu. Même si là, ces derniers jours, vraiment très très lentement, j'avance pas énormément dans mes lectures. Mais bon, j'avance au moins, je lis une vingtaine de pages par jour. C'est toujours ça de prix, dirons-nous. Mais ceci dit, j'ai tout de même eu le temps de terminer The Temptation of Magic que, à la base, je voulais finir dimanche dans la journée. Et dimanche, vraiment, le moral était vraiment pas ouf. Du coup, je l'ai terminé lundi matin. En allant au boulot, excusez-moi, je brille énormément, j'ai très très chaud. Mais du coup, je l'ai terminé lundi matin et c'était vraiment très chouette. C'était vraiment très très chouette. J'ai vraiment adoré cette lecture où là, on est bien jaugé, où on a une bonne balance entre l'intrigue, le développement des personnages, la découverte, l'action, les révélations. Vraiment, c'est très 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 chouette. Et il arrive en français en plus en fin d'année, donc vous n'aurez pas beaucoup à attendre pour pouvoir le découvrir pour ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas lire en VO. Donc voilà, il arrivera en fin d'année en reprenant la couverture VO originale, hein, pas la version Fairyloot. Mais donc voilà, donc ça c'est très très cool et j'ai bien hâte de lire la suite. Mais bon, je pense qu'on peut encore attendre un petit moment. Je suis pas patiente. Mais c'était vraiment très très chouette et j'ai adoré lire ce livre et l'écouter. C'était une superbe expérience et c'était aussi ma première expérience d'écoute avec BookBeat. Donc je suis plutôt satisfaite, c'était vraiment chouette. J'ai aussi avancé du coup sur la lecture commune du mois, donc Love and Olives. Alors je sais plus du tout où j'étais. Je sais plus du tout où j'étais quand j'ai commencé ce vlog, mais je suis rendue page 410. En fait, je suis à jour. Voilà, on est le combien? On est le 17, je vous disais, donc demain on est le 18. En gros, il me reste l'équivalent de deux parties à lire. Mais comme la dernière partie arrive samedi et que samedi je suis pas du tout dispo, je suis chez des amis, j'aurai pas le temps de lire samedi, donc je pense que je vais essayer de voir pour le finir vendredi. Ou tac, qui gratte et qui éternue en même temps. Vraiment, il sait plus ce qu'il fait. Donc, il me reste une petite centaine de pages à lire. Ouais, il fait un peu moins de 510 pages. Donc ouais, il me reste une petite centaine de pages à lire. Donc je vais essayer de lire ça sur... pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pas envie d'en lire parce que j'étais en retard déjà les jours précédents. Donc j'en ai lu lundi et mardi. J'ai pas envie d'en lire aujourd'hui. Donc je pense que j'étalerai la petite centaine de pages qui me reste entre jeudi et vendredi. Sachant que vendredi soir, on a un Read With Me. Donc au pire, je me dis que j'arriverai vraiment à 100% de dégager du temps pour le finir si c'est pas le cas. Mais l'objectif, c'est vraiment de le finir vendredi soir ou plus tard. Mais du coup, j'ai pu commencer ma prochaine lecture, enfin qui est du coup maintenant ma lecture en cours et la seule lecture que j'ai où il n'y a pas de partie, nanani nanana. J'ai commencé The Guilty Cage, oui, de Lynette Noni, du coup, le deuxième tome de The Prison Healer, oui, finally. Alors j'ai vraiment pas beaucoup avancé parce que je l'ai commencé lundi. Je l'ai commencé lundi dans la journée et j'ai terminé The Temptation of Magic lundi et j'ai avancé dans Love and Olives. Donc vraiment c'est celui-ci qui est arrivé en dernier et hier j'ai vraiment très très peu lu. Mais du coup je suis en plein milieu de chapitre. Hein. Hier je me suis vraiment même pas arrêtée à la fin d'un chapitre et je sais même pas où se termine mon chapitre en cours. Ouais si en plus. Il me reste une dizaine de pages sur le chapitre en cours. Donc je suis page 82, donc vous voyez, j'ai pas lu grand chose. Mais quel plaisir de retrouver les protagonistes, de retrouver cette histoire là où on l'avait laissée. Parce que, en plus, j'avais peur de pas rallier tous les wagons. Je suis très très mauvaise pour me souvenir des noms des personnages dans tous les livres que je lis. C'est vraiment ce que j'oublie en premier. Et en fait, l'autrice, elle est très douée pour nous remettre les éléments qui se sont passés dans le tome 1, nous rappeler rapidement la psychologie des personnages et leurs traits reconnaissables. Comme ça, elle nous dit un prénom. Hop, tout de suite, elle nous dit le personnage, l'homme qui avait fait ceci, l'homme qui avait fait cela. Donc, tout de suite, tu te dis, ah oui, c'est lui, ok. Ou alors, elle te va faire intervenir un personnage et tu fais, ah punaise, je vois qui c'est, mais je me souviens plus de son nom. Et puis, boum, elle va te dire, disait un tel. Hop là, c'est bon, on est bon, je rallie. Donc, vraiment très, très chouette. Et dès le début, en fait, on découvre des choses. Et ce que je pensais qui allait prendre du temps dans ce tome 2, avant qu'on l'apprenne, avant qu'on y soit confronté, arrive dans les 50 premières pages. Donc, tu dis, ok.
Donc en fait, j'ai aucune idée de ce qui va se passer dans ce tome 2. Vraiment, aucune idée. Là, ce que je pensais être l'intrigue du tome 2, en fait, arrive, comme je vous disais, dans les 50 premières pages. Donc en fait, c'est vraiment la porte ouverte à tout ce qui peut être possible dans cet univers. Et j'ai très hâte de voir ce que l'autrice nous a concocté pour cette suite. Donc voilà, je vais vous laisser là parce que sinon je vais vraiment être à la bourre pour aller au travail. J'essaierai de vous reprendre rapidement. Ce soir, c'est soirée jeux de société avec des amis. Donc je ne vous reprendrai pas ce soir et je n'aurai pas beaucoup le temps de lire ce soir. Donc je vais essayer de lire dans la journée durant mes pauses au travail. Ça serait pas mal. Et puis sinon, j'essaye de vous reprendre ouais, demain soir, ça peut être pas mal. Et puis avoir quelque chose à vous dire, avoir un petit peu avancé dans vos lectures, ça pourrait être très chouette. Sur ce, moi je m'en vais travailler, même si je n'ai pas envie, que le moral est vraiment pas au top pour travail. Mais on y croit, les vacances, enfin j'ai quelques jours, j'ai 2 jours de vacances dans un mois. On y croit, ça va déjà faire du bien ça. Sur ce, je me souhaite une bonne journée et je vous dis à tout de suite pour vous sur le blog. Alors, on a reçu ce matin la box HelloFresh. Et voilà à quoi sert le carton après coup. Voilà. Donc là, vous avez un Uta sauvage qui vient juste de se réveiller de sa sieste. Oui. Pour mieux se rendormir. Oh là là. Bah oui. Donc le nouveau lit de Uta, il est coton. Voilà, un carton. Comme quoi, ça ne sert à rien d'acheter des super arbres à chat, des super coussins, des super je sais pas quoi pour vos chats. Un carton. Voilà. Et coucou tout le monde, je vous retrouve, on est lundi 22 juillet, il est quelque chose comme presque 5 heures je pense. Je vous retrouve pour clôturer ce vlog, après ne pas vous avoir pris pendant bien trop longtemps, je m'en excuse. Mais ouais, je crois que la dernière fois que je vous ai pris on était genre mardi ou mercredi dernier et je vous ai dit oui je vous reprends jeudi. Je ne vous ai jamais repris jeudi et je vous reprends lundi alors que normalement le vlog est censé déjà être terminé. Mais bon, pour ce week-end, c'était sûr et certain que j'allais pas vous prendre. Normalement, je vous ai mis quelques petits extraits de notre week-end qui était vraiment très cool entre copains. Et j'ai pas lu une ligne du week-end, vraiment. Mais du coup, ouais, dans la semaine, j'ai pas vraiment d'excuses. C'est juste que je sais pas. Finalement, jeudi soir, j'ai streamé et vendredi soir, j'ai streamé aussi. Donc, j'avoue qu'une fois que je viens de passer plusieurs heures face à mon écran et de déjà vous maintenir un peu informé de mes lectures, c'est compliqué pour moi de reprendre un vlog après et de redire la même chose tout en sachant qu'il n'y aura pas de répondant cette fois-ci et qu'il faudra attendre que la vidéo soit en ligne pour avoir l'interaction. C'est un peu compliqué. Donc, j'ai du mal à filmer du vlog quand je stream. C'est un peu délicat pour moi. Je ne sais plus du tout où j'en étais quand on s'était retrouvés mercredi, je crois. Non, du coup, ce n'était pas le cas. Mais depuis, j'ai terminé Love and Olive, du coup, de Jenna Evans Welch chez Larousse.
C'était sympa, la romance était vraiment... bon, en vrai, on appelle ça être une romance, pour moi c'est un contemporain young adulte plutôt qu'une romance, parce que la romance, même si on la devine très rapidement et qu'on sait entre qui elle sera et à peu près comment elle se fera, elle arrive que à la toute fin. Vraiment, elle arrive sur les 2 derniers chapitres peut-être. Donc c'est vraiment histoire de dire qu'il y a une fin en romance. Mais le cœur du sujet, j'allais dire le cœur du problème. Le cœur du sujet n'est pas sur la romance, sur nos 2 protagonistes, mais surtout sur l'évolution de notre personnage principal, du coup Olive, qui va redécouvrir son père après penser être abandonnée par lui depuis qu'elle est toute petite. Ce père qui est passionné... ce père qui est passionné par la découverte de l'Atlantide, et du coup elle va de fil en aiguille se retrouver à elle aussi rechercher l'Atlantide. Et bref, on va apprendre plein de choses, on va voir ce père et cette fille se redécouvrir et apprendre des choses sur l'un et l'autre. Bref, et il y avait une notion de santé mentale qui était mise en avant, surtout à la fin, que j'avais pas du tout vu venir, que j'ai trouvé sympa. Après, c'est une maladie mentale, enfin c'est une maladie, j'aime pas utiliser ce mot-là, c'est une pathologie mentale que je ne connais pas, je ne connais personne, enfin que je connais de nom, mais je ne connais personne l'ayant, donc je peux pas dire si elle est bien traitée, si elle est bien... si elle est bien traitée ou pas du tout, donc je vous invite à voir. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'était un twist que je voyais pas du tout venir. Je pensais pas du tout que ça allait se passer comme ça. Et j'ai trouvé ça intéressant. Donc c'est une lecture que j'ai trouvée sympathique. J'ai vraiment eu du mal avec le protagoniste masculin du coup de la romance, donc même si, comme je vous dis, la romance arrive que sur la toute fin, bah il est quand même là tout le temps. Et c'est un personnage qui me faisait lever les yeux au ciel à peu près à chaque fois qu'il apparaissait, je vais dire à l'écran, mais à chaque fois qu'il apparaissait dans les dialogues, dans les scènes, et je l'ai vraiment pas apprécié, donc c'était compliqué. Mais il n'empêche que j'ai bien aimé le caractère de Olive, j'ai bien aimé la plume. Donc je suis bien contente d'en avoir un autre de l'autrice qui est dans la même collection, qui est Love and Luck, l'autre que j'ai, qui se passe donc en Irlande. Pareil, c'est le même genre, j'imagine que ça va être une sorte de contemporain / romance. Et il manque le dernier qui est finalement le premier à être sorti dans cette trilogie. C'est pas vraiment une trilogie parce que c'est tous des tomes compagnons, mais il me manque le premier, Love and Gelato. J'espère, j'aimerais bien essayer de me le procurer d'occasion, sachant que Love and Olives et Love and Luck, déjà les deux, je me les suis trouvés d'occasion, donc tout espoir n'est pas à mettre à la poubelle, mais bon, on verra. En tout cas, c'est le plus gros des 2 que j'avais, et il s'est lu vraiment très très vite, les pages sont très épaisses, alors en fait ça donne tout de suite un effet de gros livre, alors que pas du tout, enfin pas du tout. Si, il est quand même un peu imposant, mais en vrai, vous pourriez diminuer sa taille de moitié, son épaisseur de moitié, rien que parce que l'épaisseur du papier. Bref, c'était sympa. Donc voilà, c'en est tout pour celui-ci que j'ai terminé du coup vendredi matin. Alors d'ailleurs, c'est très drôle parce que vu la taille du livre, j'avais pas envie d'amener mon gros bouquin au boulot pour lire. Il devait me rester genre 20 pages, je crois, vendredi matin. Donc du coup, avant de partir au boulot, j'ai pris toutes mes pages en photo. Et du coup, sur mon téléphone, j'étais en train de lire mes pages. C'était ridicule. Mais au moins, ça m'a permis de ne pas avoir à trimballer mon gros bouquin. Et du coup j'ai avancé, alors je sais plus du tout comment j'ai avancé depuis, mais j'avance dans The Gilded Cage que je n'ai pas terminé. Alors j'ai un marque-page là qui est page 230, mais j'ai pas mis mon avancée du jour. Aujourd'hui j'ai lu sur ma liseuse, je dois avoir lu une 60aine de pages je pense aujourd'hui. Je dois être pas loin de la page 300, donc plutôt dans ces eaux-là je dirais. Mais donc voilà, et j'adore, c'est trop bien. J'ai eu un petit peu de mal à me... Enfin, pas parce que... Au début, j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans, pas parce que le roman est pas bien fait, au contraire, l'autrice nous remet tout de suite qui est qui, quand que quoi, comment, pourquoi. Donc elle te resitue direct l'histoire, elle te resitue les personnages, leurs objectifs chacun, leur passé, bref, ça c'est, y a pas de souci, c'est super bien fait et c'est très fluide et c'est pas lourd en mode tiens, je te remets de la mise en contexte. Non, c'est bien amené, donc ça c'est trop bien, mais... Comme je vous disais, j'étais pas dans un bon mood la semaine dernière et j'ai commencé à le lire quand j'étais dans ce mood un peu mais du coup bah un peu compliqué, mais là maintenant que ça va bien, je le dévore vraiment. Bah comme je vous dis, aujourd'hui j'ai lu à peu près 70 pages, sachant que je travaillais et que ce soir je fais du Read With Me. J'ai l'espoir un peu secret de le terminer aujourd'hui, de lire 200 pages encore ce soir. Bon, c'est un espoir secret que seul vous, mais du coup ça sera passé, et moi savons, j'y crois difficilement. Mais on sait jamais, l'espoir fait vivre, et écoutez, j'aime bien l'idée de vivre, donc j'y crois. J'y crois, on ne sait jamais. Mais j'adore ce que je lis. Ah, j'ai oublié. J'allais oublier de vous montrer, mais j'étais peut-être pas là ce week-end. Cependant, avant de partir en week-end, samedi matin, je suis allée regarder dans ma boîte aux lettres pour voir si j'avais reçu quelque chose. Et oui, j'ai reçu quelque chose et je suis trop contente. J'ai reçu l'édition reliée de La Tisseuse de Mélodie, du coup écrit par Sarah
Ah bah si, ça sera publié chez Hachette Roman. Alors celui-ci, on l'a reçu bien en avance, les partenaires Hachette Roman, puisqu'il sort en septembre. Alors je sais plus si c'est début ou fin septembre, mais il sort en septembre, donc il va falloir attendre ouais, un bon mois, un bon gros mois, pour que vous puissiez l'avoir, peut-être même 2 mois, je sais plus quel jour. J'essaierai de vous mettre là, sur l'écran, la date de sortie du bouquin, mais en tout cas, il est de toute beauté, et regardez-moi ça. Ah là là. On a un jaspage comme ça. À l'arrière, il se présente comme ceci, tout en dorure évidemment. Et sous la jaquette aussi, tout il est beau. La jaquette en elle-même, attendez. La jaquette en elle-même à l'intérieur, on a la carte. Tadam! Trop belle. Et le bouquin sous la jaquette se présente comme ceci. Donc pareil, tout en dorure. Hop. Regardez-moi ça. À l'intérieur, vous avez des pages de garde. Donc ça, c'est la première et la dernière page de garde. C'est pas la même illustration, trop belle. Et vous avez des petites mises en page, des petites attentions comme ça de mise en page qui sont faites tout le long du bouquin. Vous voyez les fins de chapitre, vous avez une petite clé de sol comme ça qui va se mettre. Hop. Là, je vous montre que les premières pages, hein, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de risque de spoil. Et le truc tout bête que je trouve chouette, donc les en-têtes de chapitre sont assez simples, mais jolies quand même. Et le truc tout bête, c'est qu'au niveau de la pagination, vous avez ces petites notes de musique comme ça qui sont faites. C'est tout bête, hein, mais c'est la petite chose qui fait que c'est joli, quoi. C'est tout con, mais ça fait plaisir. Il y a un petit effort qui est fait là-dessus aussi. Donc bref, l'objet livre est super beau. Il est très lourd, encore une fois. Ça me fait la même... je me fais la même réflexion qu'avec l'Engrangement tome 2, qui pareil, paraissait pas immense, mais super lourd. Et là, bah pareil, il est vachement lourd. Je sais pas regardé combien de pages il faisait. On est sur du à peu près 470 pages. Donc quand même, mais après les Hachette Romans en général se dévorent bien. Après, pas beaucoup de marge. Ils vont beaucoup en haut et en bas. Heureusement qu'on a des effets de pagination pour gratouiller un petit peu d'espace en bas. Donc c'est des bonnes pages en plus. Donc ça, mais bon, je pense que ça devrait bien se lire et vraiment... La couverture est trop belle. Bref, l'objet livre est très beau. J'ai hâte, au vu de tous les teasers qui nous ont sortis, ça donne trop envie. Et je vais essayer de le lire en avance pour vous sortir vraiment mon avis le jour de sa sortie. Ça serait trop bien. Et essayer peut-être vous aguicher un petit peu avant, durant ma lecture. Si je suis convaincue par ma lecture, bien évidemment. Si je ne suis pas convaincue, je vous en parlerai dans tous les cas. Vous savez, je vous parle toujours de toutes mes lectures, qu'elles soient bonnes, mauvaises ou médiocres. Sinon, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Si je l'ai partagé en story, mais j'en profite pour vous le dire là aussi J'en profite aussi pour vous le dire là en vidéo, puisque je vous avais dit, quand je vous avais fait l'avis lecture sur ce bouquin-là, que je vous en reparlerai si jamais je voyais pas passer l'info. Eh bien, l'info est arrivée. La sortie française de The Crimson Moth, du coup, a été annoncée pour être à la fin octobre. Pareil, je ne sais plus la date exacte. Et il sera publié chez PKJ et il sera à un peu moins de 18 €. Donc, c'est trop bien. Crimson Moth, je vous en avais parlé, c'était une des lectures Fairyloot que j'avais faites en avril ou mai, avril je crois. Ça doit être ma lecture Fairyloot d'avril, donc je vous en avais parlé dans l'avis lecture à ce moment-là. Si j'y pense, j'essaierai de vous mettre le lien vers l'avis lecture, la vidéo avis lecture là-haut. Et j'avais adoré cette sortie, et quand je vous en avais parlé, vous aviez été plusieurs à me dire « Oh là là, j'espère qu'il sortira en français, j'espère qu'il sortira en français ». Et oui, il arrive en français du coup cette année, donc vous allez pouvoir le découvrir en plus vraiment pas très cher. Je trouve que 18 €, ça sera du brochet, hein. PKJ ne font pas de relier, mais enfin... pas en première parution du moins, mais ça sera un brochet et j'ai hâte de savoir à quoi ressemblera la couverture parce que pour l'instant on n'a pas le visuel, donc je suis curieuse de savoir quelle couverture ils vont avoir repris. Ouais, je suis curieuse, mais en tout cas c'est trop bien, vous allez pouvoir le découvrir et vraiment j'avais adoré cette lecture et je suis dans l'attente du tome 2 qui n'arrivera qu'en 2025. Donc c'est pour ça, vous avez le temps, vous pouvez vous l'acheter, mais vous avez le temps de le lire, le tome 2 n'est pas encore sorti même en VO, donc tranquille. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc je vais clôturer ce vlog sur ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des notes de musique en emoji si vous ne savez pas quoi mettre. Vu que je viens de vous présenter la tisseuse de mélodie, ça sera dans le thème. Et sinon, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce vlog. Est-ce qu'il était trop long, trop court, assez dynamique? Dites-moi tout ça parce que à chaque fois que je regarde les vlogs d'autres personnes, je me dis « Ah punaise, il est trop bien son vlog parce qu'elle pense à faire ceci, elle pense à faire cela. » Et moi je regarde mes vlogs et je me dis « Il est tout nul, il se passe rien, c'est nul. » Bref, vraiment
Vraiment, je suis preneuse de tous les commentaires que vous puissiez me faire constructifs sur les vlogs. Si vous pensez que ça peut m'être bénéfique pour améliorer la qualité de vidéo, je prends. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et si vous êtes vraiment sympa à partager cette vidéo. Merci beaucoup à tous pour le soutien et merci beaucoup aux radis YouTube qui souscrivent à la chaîne. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup pour votre soutien et puis votre présence au quotidien. C'est vraiment trop chouette. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch, Instagram ou Discord, dont les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à nous y rejoindre, ça sera avec un grand plaisir de vous y retrouver. Je vous souhaite à tous de très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye!